Sud Radio, Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Sud Radio dans le grand référendum tous les matins, 9h, 11h au sommaire aujourd'hui. La question du jour, on va parler de vol de voiture. Est-ce que vous prenez des précautions pour sécuriser votre véhicule type bloc volant? Ça paraît indispensable quand on voit les chiffres avancés par 40 millions d'automobilistes. Une voiture en France volée toutes les 5 minutes. Recrudescence de la violence, développement aussi du vol électronique. On en parle dans un instant avec Didier Martinez, secrétaire régional Unité SGP Police Force Ouvrière. De même que vous, auditeurs, je vous attends pour en parler. Vos expériences sont les bienvenues. 0826 300 300. Alors, faut-il s'inquiéter d'une recrudescence des vols de voitures? Une voiture en France volée toutes les 5 minutes. Je vous attends pour en parler. 0826 300 300. Comment faites-vous de votre côté pour minimiser ce risque? Vous venez nous en parler. Didier Martinez est avec nous. Bonjour Didier. Oui, bonjour Dimitri. Vous êtes secrétaire régional Midi-Pyrénées du syndicat de police Unité SGPO Police Force Ouvrière. Alors, ce qui est assez frappant dans cette étude, c'est qu'on voit que les formes classiques de vol, c'est-à-dire vol de clés qui permettent d'ouvrir le véhicule derrière, semblent en recul. C'est pas tout à fait ce que vous dites, vous, Didier Martinez. Vous constatez dans votre activité quotidienne avec la police toulousaine que le vol avec violence, il a encore de beaux jours devant lui. Ben oui, beaucoup de beaux jours devant lui, et puis tout dépend du type de véhicule recherché. Effectivement, les véhicules modernes, les berlines allemandes, comme on dit, ou les 4x4, ça doit également se dérober avec violence. C'est-à-dire qu'il faut les clés, effectivement, et les malfaiteurs n'hésitent pas à procéder à ce qu'on appelle à des carjacking, c'est-à-dire sur la voie publique, à bénéficier des clés du véhicule et s'en prendre à l'intégrité physique des conducteurs. Ça, c'est l'aspect que doit craindre la majorité des personnes, puisque ça peut arriver n'importe où à l'occasion d'un stationnement ou d'un arrêt au feu rouge, et c'est ce qui pose la plus grosse problématique, puisqu'on a des blessures occasionnées sur des personnes en marge du vol de leur voiture. Y a-t-il une augmentation de ces faits-là, Didier Martinez? Le carjacking, homejacking aussi, on entre par effraction dans la maison pour voler les clés de la voiture. Est-ce que ça, statistiquement, vous constatez que ça augmente? Oui, tout à fait. Le carjacking, le homejacking, qui est un autre procédé. Alors là, c'est encore plus dramatique, puisque c'est la nuit principalement que des gens s'introduisent au domicile des personnes pour dérober les clés et la voiture directement pendant le sommeil des gens. Ces phénomènes sont en constante augmentation, et on parle là évidemment de berlines de luxe et de voitures haut de gamme. Je crois que ce que 40 millions d'automobilistes révélaient, c'est surtout des voitures, on le voit, les Ford Fiesta, les Twingo, les 406. Là, ce sont des voitures sur la voie publique qui sont plus facilement accessibles. Elles ne sont pas dotées forcément de moyens technologiques dissuasifs et qui empêchent le vol. Et là, effectivement, les trafics de pièces détachées et tout ce qui peut servir à la voiture, justifie le vol de ce genre de véhicule. Donc, deux types d'activités, mais dans tous les cas de figure, ce ne sont pas des gens qui volent la voiture pour s'en servir, pour rouler avec. C'est toujours soit pour la revendre, soit pour commettre des méfaits, des braquages. Alors là, c'est les gros 4x4, les grosses berlines. Elles servent à casser des halls d'entrée, à faire des braquages, et elles sont retrouvées la plupart du temps, parce qu'elles sont très souvent retrouvées, mais malheureusement calcinées et en très piteux état.